Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique d'Horizon, le nouveau film de Kevin Costner. Je vais vous faire une critique du film sans spoiler, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais en profiter pour parler de western, de Far West, de films de cowboy. Et on va parler brièvement de Kevin Costner car il y a beaucoup à dire sur le bonhomme. Et c'est parti. Juste une chose, vous m'excuserez mais... pas de musique en background, pas de montage de dingue, je vais juste afficher quelques posters, quelques têtes, tout ça pour apporter un peu de dynamisme, mais malheureusement, mon PC ne vient pas de me lâcher, mais cette fois c'est la batterie, le chargeur qui vient de me lâcher. Vraiment, mais cette période de dingue, quoi. Alors, je vais à Caen pendant 2 semaines, dans l'espoir de faire des micro-trottoirs. Résultat, je tombe malade pendant plus d'1 semaine, malade en crevé, donc j'ai rien pu faire de dingue. Je viens à peine de rentrer, déjà d'une, sur le chemin, j'ai oublié mon nouveau trépied, le trépied qui m'aide à tenir le smartphone, j'ai oublié dans le bus. Alors, petite anecdote, c'est pas un réquisitoire contre la courtoisie, mais l'année dernière, quand j'ai oublié dans le train mon trépied et mon chargeur de caméra, c'est parce que j'avais l'esprit occupé à aider une dame pour porter sa valise. En gros, j'étais assis, je prends mes affaires, il y a une dame qui galère avec sa valise, je dis attends, je vais l'aider. Hop, j'aide madame, je descends, je l'emmène sur le quai, je pose le truc, et dans la foulée, j'ai complètement oublié justement mon trépied, tout mon bazar qui était là où je devais le prendre, quoi, c'est-à-dire là où j'étais assis. J'avais pris tous mes autres sacs, mais pas ce truc-là, parce que je m'étais focus sur mon devoir citoyen d'aider cette brave dame. Et là, cette fois, pourquoi j'ai oublié mon nouveau trépied ? Eh bien, c'est parce que à la base, il était à côté de moi, bien serré, mais il y a une dame qui devait s'asseoir à côté de moi parce qu'il n'y avait plus de place dans le bus. Et donc, comme j'étais en galère, que j'avais déjà mes sacs devant moi et tout, j'ai posé le trépied, vous savez, là où on range les fringues, tout ça, les sacs pas trop épais, en haut, vous savez, dans le compartiment. Résultat, je l'ai foutu là, puis une fois arrivé à la maison, je l'ai oublié, quoi. J'ai pris tous mes sacs, je me suis barré. Et là, donc, le chargeur de mon PC vient de me lâcher. Donc, un ami a réussi à me trouver un modèle, donc je vais attendre quelques jours avant de le recevoir, mais... En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour votre gentillesse, merci pour vos mails, merci pour tout, je réponds à tout ça prochainement. Sur mon téléphone. Évidemment, les lives sont repoussés, vu que je vais devoir attendre je vais devoir attendre un petit moment avant de recevoir le chargeur. Mais en tout cas, je suis là, je ne lâche rien, et on se retrouve dans les commentaires pour parler d'Horizon et parler des cowboys. Alors déjà, Horizon, il faut savoir que c'est un projet de dingue, un projet que Kevin Costner porte sur ses épaules, mais littéralement, étant donné qu'il a investi le gros de son fric, il a hypothéqué sa maison, tout ça, il a mis beaucoup de son argent pour mettre en branle ce projet. Et Horizon, c'est pas juste un film, c'est une saga qui va s'étaler, il me semble, sur 4 films. Donc il y a le premier volet qui est sorti début juillet, le second sortira en septembre, le troisième va sortir l'année prochaine, et il y a, a priori, il y a un 4e qui va sortir, mais ça s'annonce compliqué car le film est un bide au box-office américain. Horizon s'est fait laminer par la presse et laminer au box-office. Pas beaucoup de gens ont été le voir. Et en France, le film s'est fait également déglinguer par la critique et il s'est fait déglinguer au Festival de Cannes. Je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas croire à ces critiques, pour moi c'était abusé, c'était exagéré, sachant que Kevin Costner n'est pas à son premier, il n'est pas à sa première réalisation. Déjà, il faut partir du principe, juste pour revenir au courage de Kevin Costner, à savoir mettre tout son fric sur la table pour mettre en branle son film, d'autant plus que c'est un film qui est pas, c'est pas n'importe quoi, c'est un film qui retrace la conquête de l'Ouest. Moi perso, c'est une histoire que j'adore, qui me fascine, tout ce qui est histoire de conquête, de découverte, machin, j'adore ça. Et Red Dead Redemption 2 a bien contribué à me redonner goût, à tout ce qui est l'histoire de l'Amérique, parce que déjà il y a un potentiel cinématographique de dingue, et puis aussi du point de vue de l'aventure humaine, c'est quelque chose de fou. Des gens qui quittent leur pays pour aller sur un continent méconnu, découvrir une nouvelle faune, une nouvelle flore, se battre contre les éléments pour construire une civilisation, c'est pas n'importe quoi. D'autant plus qu'on parle du pays d'un pays très récent qui deviendra très vite la première puissance mondiale, et c'est, je trouve, incroyable du point de vue de la symbolique de la part de Costner de proposer une fresque comme ça. C'est le genre de choses qu'on aimerait voir un peu plus souvent, surtout en France, des films d'histoire qui mettent en avant les côtés épiques et le côté grandiose de notre histoire. Donc déjà, je salue ça, et surtout, j'estime que c'est galvanisant de produire ce genre de film, car les gens sont friands. Pour le coup, c'est pas trop le cas vu que le film s'est ramassé, mais les gens sont friands généralement de ce genre d'histoire, à savoir des films qui mettent en scène une part de notre histoire, une part de de ce qu'ont vécu nos ancêtres, de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils ont dû traverser pour construire là où on se trouve. Bref, je trouve ça génial.
Mais par contre, je dois dire que pour autant, même si je suis fasciné par cette histoire, à aucun moment ça veut dire que j'ai envie, si j'avais une machine à remonter le temps, à aucun moment ça veut dire que j'ai envie d'y vivre, hein, parce que c'était une époque qui était très dure. C'était vraiment hardcore l'époque de la conquête de l'Ouest. Hein. Imaginez, vous vous rendez compte, vous êtes un Européen ou un Asiatique, ce que vous voulez, vous traversez l'Atlantique, le Pacifique, donc déjà c'était pas un truc. Les gens ils traversaient pas je veux dire la mer en Costa croisière, hein, c'était très dur déjà d'une, et puis il y avait beaucoup de morts généralement sur le trajet, etc., de maladies, de ce que vous voulez. Et une fois que vous étiez arrivé sur place, bah bonne chance, hein, fallait bosser très dur, fallait vous implanter, c'était pas évident. Et on oublie à quel point cette période de l'histoire était vraiment dure. Alors en soi, toutes les périodes de l'histoire ont été extrêmement dures, mais la conquête de l'Ouest, c'était pas rien. Et à aucun moment, personnellement, j'aurais aimé vivre à cette époque-là parce que c'était vraiment hardcore. Enfin, la mortalité infantile était délirante, même chose pour les femmes en couche, sans parler de la dangerosité en général dans le travail, par rapport aux éléments, par rapport aux animaux, tout ça, c'était vraiment pas drôle. Autant dire qu'il fallait être très 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 solide physiquement et mentalement pour survivre dans un environnement pareil. Comme c'est très bien dit d'ailleurs dans Red Dead Redemption 2, je sais pas si vous vous rappelez, mais le père de Bonnie McFarlane, quand il raconte un peu sa vie à John Marston, où il explique comment il s'est implanté dans l'Ouest, où il explique qu'il a perdu la moitié de ses enfants, deux de ses femmes, que la moitié de son bled a été emporté par une maladie, qu'il y avait des tornades, enfin bref, c'était juste horrible. Et par contre, tiens, j'en profite pour dire que n'imaginez pas que les westerns et les Far West, c'était sans arrêt des bastons dans des saloons, des duels au revolver, des fusillades contre les Indiens, les Mexicains, ce que vous voulez, contre d'autres cow-boys. Non, c'était pas du tout ça. En réalité, les duels au pistolet, les fusillades, etc., c'est quelque chose de relativement rare. J'ai lu pas mal d'articles sur la question, et en réalité, tout ce qu'on sait des Far West via le cinéma, c'était des choses assez anecdotiques, parce que on a tendance à surexagérer, vous savez. On imagine que dans l'histoire de l'humanité, c'était que des batailles rangées, des guerres, des famines, des machins, alors qu'en réalité, c'était relativement soft, la vie était dure, attention, mais c'était pas pour autant que de la barbarie. L'histoire de l'humanité, c'est quand on dézoome, c'est un film d'horreur, mais en tout cas, même si la vie était très dure, c'était pas pour autant Red Dead Redemption 2, la vie quotidienne au Far West. En réalité, la vie à l'époque de la conquête de l'Ouest, ça ressemblait davantage, la vie quotidienne de la plupart des gens, ça ressemblait davantage à un épisode de Dr. Queen, femme médecin, ou de La petite maison dans la prairie, quoi. C'était pas du tout un truc super épique, de dingue. Déjà qu'à l'époque, la main-d'œuvre était assez rare, vu que c'était un nouveau territoire, vu que la civilisation avançait progressivement, sur le territoire américain, la main-d'œuvre était assez rare, donc quand il manquait une paire de bras, c'était compliqué de remplacer tel ou tel mec, donc la loi veillait bien au grain à châtier les mecs qui faisaient trop les cons, parce que si vous perdiez quelqu'un, vous preniez énormément de retard sur le travail, sur les projets, etc. Et puis à l'époque, si vous ne bossiez pas, vous étiez mort, quoi. Donc c'était vraiment une époque très dure. Et bref, c'était la petite aparté, la petite parenthèse. Bien évidemment, je grossis le trait. Je ne fais que vulgariser un article que j'ai lu il y a des années. En tout cas, la vie à l'époque du Far West, même s'il y avait quelque chose d'excitant et d'épique, c'était pas non plus du niveau de ce qu'on a pu voir dans les films de cowboys des années 50, 60, 70 et puis plus récemment. Mais bref, Horizon alors, qu'est-ce que ça vaut ? Le film se fait déglinguer par la critique, je veux pas y croire, je vais le voir en me disant que ça peut pas être mauvais, étant donné que Kevin Costner a déjà réalisé des films autrefois. Alors je sais qu'il a réalisé Postman, qui était très mauvais, cependant, on lui doit quand même Danse avec les loups, sans commentaire également, mais du point de vue positif, et également on lui doit Open Range, qui était un excellent western sorti en 2003 avec l'intemporel et excellentissime Robert Duvall. Donc c'est pas n'importe qui, Kevin Costner, et c'est un type qui est réellement passionné par le monde des cowboys, par le Far West. On sent que ça le fait vibrer, on sent qu'il aime ça, on sent que c'est son univers. Et quand j'ai lu qu'il mettait en place un projet donc de plusieurs films mettant en scène la conquête de l'Ouest, effectivement, ça fait rêver. Et je me disais, le gars il a de l'expertise, il sait ce qu'il fait, il a acquis de l'expérience en plus après ces années de galère. Parce que Kevin Costner a subi un downfall quand même assez violent, hein. C'était une superstar dans les années 90, début 90, et mi-90, avec Waterworld et Postman, il a plongé direct. Les années 2000 ont été catastrophiques pour lui parce qu'il a eu que des seconds rôles, des trucs comme ça. Il est revenu un petit peu sur le devant de la scène en 2013 avec Man of Steel où il a eu le rôle du père de Clark Kent. On le voyait pas beaucoup, mais sa présence et son magnétique faisaient le boulot, faisaient le taf, et c'est la série Yellowstone qui l'a mis sur le devant de la scène, qui l'a remis, j'ai envie de dire, au goût du jour, et c'est justement Yellowstone qui lui a permis de mettre du fric de côté pour mettre en branle Horizon. Au point de s'embrouiller avec Taylor Sheridan, justement, parce qu'il voulait mettre en place son projet, donc il s'est barré de la série en cours de tournage. Et donc, j'y croyais, je me disais, le film va être bon, et non, Horizon n'est pas bon. Horizon est même très mauvais. Et je vais pas vous mentir, Horizon est peut-être une des séances les plus douloureuses que j'ai eu à voir de toute mon existence. Déjà d'une, parce que c'est Kevin Costner qui a la mise en scène,
Et ça fait chier parce que Kevin Costner a du talent, a de l'or dans les mains. Je rappelle encore une fois, Danse avec les loups, Open Range, et je vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir Open Range. C'est un très bon western, intelligent, avec de l'imagination, c'est génial. Et dès que j'ai découvert Horizon, j'ai pas reconnu le style de Kevin Costner. Et pourtant, Kevin Costner est pas si vieux. Enfin, il est vieux sans être vieux. Et d'ailleurs, ça qui m'avait marqué dans la bande-annonce, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il ait autant l'agnac que Kevin Costner. 69 piges, bientôt 70 ans, et il en impose toujours. Il est toujours aussi déter, toujours aussi viril. Wow, et en plus, il est à la réalisation. Donc, acteur de premier plan, réalisation, c'est un truc de dingue. Et dans la bande-annonce, dans la deuxième bande-annonce surtout, qui a vraiment un potentiel de dingue. La bande-annonce est bien meilleure que le film, hein. Ça donne grave envie. D'ailleurs, il y avait une grosse vibe à Red Dead Redemption 2. Je me suis dit, waouh, Kevin Costner, putain, il en jette, quoi. Bientôt 70 balais, et le mec nous produit une méga fresque. C'est pas en France qu'on verrait ça. On n'a aucun acteur actuel en France qui serait capable de produire un projet pareil, avoir une niaque pareille, passer un certain âge. Et puis le film se lance et c'est de déconvenu en déconvenu, déception en déception. Dès le début, je l'ai senti, dès la première scène, quand on voit ce colon, en gros il plante des piquets pour mesurer la taille de sa maison, ou de son, je sais pas quoi, de son ranch, j'en sais rien. Il y a des Indiens qui le surveillent et puis ils vont le buter. Et bien ça, ce que j'ai vu, la mise en scène était très sommaire, c'était pas digne du cinéma. Et d'ailleurs, ce qui m'a dérangé, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le film, c'est que j'avais l'impression de voir une série sur grand écran. Je me dis, attends, mais c'est quoi ce format, quoi? C'est pas le format de d'habitude. Alors moi, j'y connais rien dans les formats, les machins, les dimensions, tout le bordel, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? J'ai l'impression de voir une série sur grand écran, là. Je suis au cinéma, je devrais voir un truc grandiose, avec, je devrais voir quelque chose qui prend tout l'écran, d'autant plus que on a quand même des paysages fantastiques, on voit bien que c'est pas du fond vert, c'est quand même très beau, et je me suis renseigné, et c'est vrai, Kevin Costner a tourné ça en format série télé, à peu près, on se comprend, quoi, c'est au niveau du format, quoi, il a pas filmé ça en format, je sais pas moi, IMAX, 16 neuvième, j'en sais rien, pas 16 neuvième, mais voilà, c'est filmé en format série télé, il y a toutes les sources sur internet, hein, j'ai regardé, mais je me souviens plus, mais en gros, il a volontairement tourné ça en mode série télé. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi personne l'a empêché de faire ça, quoi? C'est n'importe quoi. Le mec veut nous sortir une méga production au cinéma et il nous sort un film avec le format série télé. Mais faut le voir, hein, pour s'en rendre compte. Hein. Au début, si vous faites attention à ça, vous ne verrez que ça. Vous vous direz, mais attends, mais j'ai l'impression de voir. Il n'y a pas cet aspect grandiose, alors que justement, s'il y avait bien un film, enfin du moins une licence, ou ce que vous voulez, un thème avec un potentiel aussi grandiose, aussi cinématographique, c'était bien justement ça, la conquête de l'Ouest. Et Costner nous a pondu un truc filmé en mode série télé. Et d'ailleurs, Costner aurait dû simplement mettre en branle une série télé, pas un film, parce que malheureusement, ce film porte en lui tous les défauts d'un, en fait, c'est même pas un film en réalité. Et le film, Horizon, démultiplie les maladresses. Des maladresses du point de vue scénaristique, du point de vue de la cohérence. On a des personnages qui popent comme ça d'un chapeau sans trop prévenir, et des personnages qui ont globalement pas tellement d'âme. Hein. C'est ça qui me sidère, c'est que Kevin Costner, grosse erreur de casting. Hein. Il a pris un petit peu, on va dire, les fonds de tiroir du cinéma. Hein. Sam Warrington, Sienna Miller, Michael Rooker, tout ça. J'apprécie ces personnes, hein, c'est pas le problème, mais il a pas non plus pris des acteurs de premier plan, des acteurs grandioses, par lui-même, quoi. Et d'ailleurs, il faut noter que Kevin Costner apparaît au bout d'une bonne demi-heure, ou même, je crois, vers la moitié du film. Hein. J'ai eu du mal à saisir la temporalité du film, tellement c'était long, tellement ça s'éternisait, mais il met du temps avant d'apparaître, quoi. Et puis, il se met pas spécialement qu'en premier plan, il laisse tous les autres personnages s'implanter au fur et à mesure. Le problème, c'est que tous les personnages que l'on voit, c'est foiré, quoi. C'est filmé de façon très scolaire, avec des incohérences de dingue, notamment au niveau de la musique, des musiques complètement what the fuck. Il y a des moments dramatiques, des moments sérieux, on voit des gens crever, c'est des trucs douloureux, il nous met une musique épique par-dessus. À un moment, il y a un passage où des colons se font attaquer par les Indiens, et plutôt que de mettre une musique stressante, un truc qui fait flipper par-dessus, il nous met une musique surépique, qui a rien à voir, qui est hors sujet, et je ne parle même pas de certains plans de caméra qui sont bordéliques au possible, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est charcuté à la hache, il n'y a aucune cohérence. Et j'ai des arguments pour contrer, pour contrer ceux qui vont défendre le film. Regardez les westerns sortis dernièrement au cinéma, et je parle de westerns récents. Ces westerns-là sont juste exemplaires du point de vue de la maîtrise, du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'immersion. Regardez 3h10 pour Yuma, regardez Appaloosa, regardez l'excellentissime Hostile avec Christian Bale.
génial ce film. Hostile était excellent. Et justement, Horizon aurait dû s'inspirer d'Hostile. Parce que Horizon se veut à la fois mature, donc montrer la réalité du Far West, sa dureté, le rapport entre les hommes, la brutalité, la violence qu'il y a lieu entre les locaux, donc les Amérindiens et les colons qui débarquent pour implanter la civilisation. Pour le coup d'ailleurs, on peut noter que le film se veut pas, ne surexagère pas le côté bataille rangée, comme j'ai dit un peu en début de vidéo, en mode où à l'époque du Far West, bah, ça se foutait sur la gueule de façon assez rare. Quand les mecs se tiraient dessus, c'était pour quelque chose. Généralement, c'était pas genre, voilà, il y a un mec qui me plaît pas, je le fume. C'était je dis pas, encore une fois, je ne dis pas que la vie était simple, mais c'était pas aussi brutal qu'on peut imaginer du point de vue fusillade, tout ça. Il y avait bien sûr des homicides, il y avait des meurtres, mais c'était pas des trucs qui avaient lieu toutes les 5 minutes, vous m'avez compris. Et en soi, le film est assez, mine de rien, n'est pas, je veux dire, ne surexagère pas la violence, il va pas trop dans cette direction. Pour le coup, on peut noter cette forme de réalisme, mais il y a un truc qui cloche, quoi. Re-regardez, il y a pas cette maturité qu'il y a dans les westerns que je viens de vous citer. Surtout Hostile qui est vraiment mature, qui est vraiment adulte. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la mise en scène d'Hostile, la mise en scène de Scott Cooper, le réalisateur, c'est Scott Cooper, il me semble son nom, qui est un très bon réalisateur, qui a réalisé The Pale Blue Eyes, qui est sorti sur Netflix en 2023. Il a également réalisé Out of the Furnace, qui est excellent, qui est pour le coup un western moderne. Eh bien, c'est lui également qui a réalisé Hostile. Et ce que j'aimais bien de Hostile, déjà c'était la prestation qui était juste excellentissime de Christian Bale, mais également il y avait cette intensité vis-à-vis des personnages. On a beaucoup de silence, des dialogues très profonds, avec des moments où il y a des blancs dans les discussions. Il y a une intensité, une tension qui est palpable dans les discussions. Or, on ressent pas ça dans Horizon. C'est des discussions ping-pong, non-stop, sans réel sens, sans parler des enjeux qui sont complètement what the fuck, qui vous tombent dessus sans vous prévenir, et vous êtes un peu largué, quoi. Il y a des moments où j'avais presque envie de sortir un bloc-notes pour noter tous les points, pour que je m'en rappelle, parce que, mais attends, il y a ce nouveau personnage qui apparaît, il y a ce nouvel enjeu, il y a lui, là, elle, c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'elle fout, c'est quoi cette histoire avec le gamin, tout ça, wow, il y a des moments, c'était assez lourd, et je ne parle pas de moments un petit peu entre le cringe et le what the fuck, comme le passage où on voit Michael Rooker qui est avec 2 soldats qui s'arrangent pour essayer de serrer des gonzesses. Enfin, c'était bizarre, vraiment, c'est bizarre. En fait, ce western est lunaire. Horizon est vraiment lunaire au niveau de la mise en scène. Je comprends l'échec au box-office, je comprends le manque d'engouement autour de ce projet. Je comprends les critiques qu'il y a eu au Festival de Cannes, et ça me fait chier pour Costner. On sent qu'il est investi dans ce projet, on sent qu'il aime ce dont il parle, mais ça passe pas. C'est, encore une fois, la musique vraiment qui est hors sujet, qui me faisait sortir du truc, des moments, des musiques gentillettes, sympas, alors que on voit des gamins se faire fumer, on voit des dingueries, enfin on voit des trucs de ouf qui sont en train de se passer. Bon, voilà, je pense qu'au niveau de la piste audio, il y avait mieux à faire, et je ne parle même pas d'autres scènes, pareil, qui me... j'ai déjà oublié, quoi. J'ai vu le film il y a même pas une semaine, et j'ai déjà oublié le gros de ce que j'ai vu. Je me rappelle de la sensation que j'ai éprouvée, à savoir ce côté cette gêne pour Costner, et cette gêne générale, en mode, mais... Qu'est-ce qu'ils nous ont montré, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout, on est très très loin des westerns qu'on a vus dernièrement. Encore une fois, je vous le redis, regardez 3h10 pour Yuma, regardez Appaloosa, regardez Hostile, regardez également The Bone Tomahawk. C'est pas un film qui dit grand-chose, mais c'est un western qui est immersif, qui est très réaliste. Et c'est exactement ça qu'on voulait voir. C'est globalement ça ce qu'aiment les fans de western. Or là, je sais pas quoi dire, vraiment, je sais pas quoi dire, à part que je suis autant déçu que gêné. C'est vraiment le film, je voulais voir une réussite, je voulais voir un chef-d'œuvre, je voulais voir quelque chose d'épique, car c'est vraiment le truc qui nous manquait, et malheureusement, c'est manqué, quoi. C'est manqué à quasiment tous les niveaux. Il y a pas un seul moment où vraiment il y a des moments vraiment, vraiment lunaires, comme le passage où Sienna Miller et sa fille sont dans la cave, puis il y a la maison qui est en train de se faire assiéger, une maison d'ailleurs, c'est bizarre, on comprend pas trop. Alors au début on croit que c'est une maison normale, et puis en fait c'est une maison qui est sous terre, parce qu'il y a un mec qui tombe, il faut voir la scène pour s'en rendre compte. Il y a le passage où Sienna Miller creuse un trou avec un 12 pour pouvoir respirer à travers le canon, mais ça ne sert à rien, ce genre de scène, quoi, parce qu'après, là, finalement, les 2 filles, elles survivent, et on comprend pas trop pourquoi. Enfin,
on a l'impression qu'il y a des trous dans l'histoire. On a l'impression que Kevin Costner voulait dire trop de choses, voulait balancer trop d'informations. Le film, en réalité, aurait dû durer 6 heures, quoi. C'est pas 3 heures, parce que j'ose même pas imaginer combien de temps va durer la Director's Cut, la version longue. Mais voilà, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Et pareil, le passage où Kevin Costner, il débarque en mode cow-boy solitaire dans le village. Il y a une meuf, une prostituée locale qui vient le tchatcher, et c'est grossier, c'est cliché, c'est vu, revu, re-revu. Et je trouve ça presque indécent de la part de Costner de nous proposer ça, alors que il nous a produit Danse avec les loups et Open Range. Comme quoi, vraiment, je sais pas si c'est la vieillesse qui fait ça, je sais pas pourquoi, mais le moment avec les Indiens, pareil, lunaire, hein. On voit les Indiens qui sont en train de discuter par rapport au fait que faut dégager les colons, mais la façon dont la discussion est amorcée, comment c'est mis en branle, c'est bizarre. Ce western est bizarre, il est pas du tout captivant, et je l'ai bien senti dans la salle quand je regardais les gens. Bon, ils avaient pas l'air trop emballés, trop dedans. Il y a pas un moment où je me souviens de ma sensation, ce que j'ai éprouvé devant Appaloosa, devant 3h10 pour Yuma, devant The Bone Tomahawk. J'étais captivé par le film, j'étais dedans, j'étais dans le truc, et je voulais pas voir ailleurs. Alors là, j'étais vraiment, ça se finit quand, c'est long, 3 heures, hein, je rappelle, 3 heures, hein. C'est 3 heures à la base, Enfin, là, on peut pas dire qu'il ne se passe rien, parce que le film, pour le coup, est généreux, mais c'est de la générosité qui est mal gérée, quoi, parce que la générosité, c'est une chose. Par exemple, Indiana Jones 5, quelqu'un l'avait dit dans les commentaires, un abonné, Indiana Jones 5, aussi mauvais soit-il, le film est quand même généreux, en termes d'action, en termes d'enjeux, en termes de personnages, mais il y a générosité et générosité. Et là, cette générosité est mal gérée, mal branlée, mal dosée, et ça rend le film juste indigeste. Donc voilà ce que je pense d'Horizon. On en discute dans les commentaires, hein. J'ai pas trouvé grand monde qui était vraiment épanoui par le projet, vraiment, vraiment captivé. Alors évidemment, il y aura toujours une minorité de gens, pour le coup là, je vais vraiment parler d'une minorité, une minorité de gens qui vont kiffer le film, mais globalement, la majorité des gens qui l'ont vu ils ne l'ont pas apprécié. C'est un fait, ça se voit dans les critiques, ça se voit dans les retours, ça se voit dans l'ambiance générale, ça se sentait dans la salle. Et je suis dégoûté pour Costner, parce que c'était le film qui allait sans doute le remettre sur le devant de la scène du point de vue du cinéma. C'était le film qui allait quelque part lui redonner ses lettres de noblesse, car Costner était au top du top dans le début des années 90, hein, via Danse avec les loups, Bodyguard, Robin des Bois, Un monde parfait, tout ça. Creux de la vague en 95 avec Waterworld, ensuite boom, je veux dire effondrement total à cause de Postman, juste après second rôle, petit rôle, etc. Il n'a jamais réellement réussi à revenir sur le devant de la scène, à part avec la série Yellowstone. C'était son moment, c'était son opportunité de pouvoir revenir sur le devant de la scène en mode, il nous aurait fait une Stallone, quoi. C'est-à-dire Stallone, il a été complètement évincé d'Hollywood dans les années 90 et 2000. Et le mec, il est revenu avec Rocky, Rambo, tout ça, il est revenu avec un projet solide, et ça a cartonné. Et j'espérais qu'il nous fasse un truc comme ça, un coup comme ça, le Kevin. Je me suis dit, oh là, le mec, il va débarquer avec un western, avec un western de dingue, ça va être épique, ça va être exceptionnel, et puis finalement, c'est filmé, je vous jure, on dirait vraiment un film qui a été monté par un étudiant de cinéma. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, quoi. Il faut le voir pour le croire. Vraiment, c'est pour moi indécent de sortir une production pareille. Et d'ailleurs, Michael Rooker, l'acteur qui jouait Merle d'ailleurs dans The Walking Dead, avait déclaré qu'en gros, il avait défendu son film en mode, parce qu'il joue dedans, les jeunes, ils sont trop sur leur smartphone, c'est la génération TikTok, les gens s'intéressent plus aux films, etc. Non mais, Michael, je t'aime beaucoup, hein, j'adore ce que t'as fait, j'adore Kevin Costner, mais c'est pas de la faute des gamins si votre film est foiré, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de fustiger le public, et il faut se pencher un peu sur votre production. Et Horizon, c'est foiré. C'est malheureux. Et c'est dommage, parce que le western mérite quand même mérite un meilleur sort, mérite un meilleur... d'autant plus que les westerns sortis dans les années 2000 sont vraiment de bonne qualité, même ceux un petit peu indés, et les westerns comme par exemple The Proposition, qui est sorti en Australie, en western australien, c'est assez rare. On peut également noter les westerns, on va dire un peu les westerns modernes. Je parle pas spécialement des westerns sortis westerns modernes qui se déroulent à notre époque, hein, parce qu'il y en a, il y a le potentiel. Hein. Par exemple, Out of the Furnace, donc le film de Scott Cooper, là, ça se déroule en 2010. Pour autant, l'histoire sonne vraiment Far West. Mais je parle, enfin là pour le coup, pour revenir au Far West, on va dire un peu plus avancé, je pense
au Far West, on va dire, dans l'Amérique, parce que par exemple Red Dead Redemption, ça se déroule, surtout le 1, ça se déroule à la fin de l'époque du Far West. L'histoire se déroule en 1911, le premier Red Dead Redemption, hein, pas celui-là, qui se déroule en 1899, le premier Red Dead Redemption se déroule en 1911, donc on n'est plus en soi en 1860, 70, au moment de la guerre des sécessions, c'est bien avancé, mais il y a encore cette vibe, il y a encore ce côté western, et bien on peut pousser jusqu'aux années 30, où il y a encore cette vibe western, comme par exemple Public Enemy de Michael Mann. Pour moi c'est un quasi-western, et également... Ah putain, je l'ai oublié, tiens. Super. Mais en gros, je pensais à un autre film des années... Bah voilà, Des Hommes sans loi de John Hillcoat, qui lui aussi a réalisé justement The Proposition, un western australien. Bah, Des Hommes sans loi, c'est un western, alors que ça se déroule en 1929, 1930. Bref, c'est un genre qui est quand même relativement... qui propose un panel de films quand même assez vaste sur une époque qui est juste colossale, car on peut considérer que les westerns ça démarre vers 1830, quelque chose comme ça, et ça se termine vers 1930, 40, ce genre de truc, avant que la civilisation commence à vraiment s'implanter. Même si en soi on peut moderniser le genre, c'est quelque chose qui est quand même très, bon, vous m'avez compris quoi. En tout cas c'est un genre qui méritait mieux. Et Kevin Costner aurait dû faire un truc bien meilleur, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, je sais pas pourquoi il a fait ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'autres mecs pour le secouer un peu, pour dire attends, mais Kevin, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi ce montage? C'est quoi ce projet? Où est-ce que tu veux nous emmener? Et j'ai peur que le second volet soit pareil, il y a aucune chance pour que ça relève vraiment la barre, et ça a des années-lumière de ce qu'on a vu dans la seconde bande-annonce. La première bande-annonce en soi, elle me faisait un petit peu peur, il y avait un côté un peu qui sonnait épique, enfantin, pas trop mature, mais le second trailer, il y avait quelque chose de puissant, quelque chose de... ouais, qui rappelait vraiment Red Dead Redemption 2. La bande-annonce était vraiment géniale, et puis quand on voit le film, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, quoi. Parce qu'il y a un côté vraiment lunaire, encore une fois, je le dis, c'est que on a droit à des scènes sérieuses, avec des musiques pas spécialement qui vous mettent dans le bain, quoi. Je sais pas quel compositeur a été engagé, mais le mec, il a foiré son taf, quoi. Bref, en tout cas, grosse déception. C'était le film qu'il ne fallait pas rater, et très déçu, et vraiment, je suis bouleversé pour Costner, car il a hypothéqué sa maison, il a mis le gros de son pognon dessus, et là, comptez pas sur le CNC, ni sur les aides de l'État pour l'aider, le Costner, hein, parce que là, il a mis tout son pognon dedans, il va devoir rembourser, il va devoir... Enfin là, c'est mort pour lui, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, quoi? Je rappelle même s'il a encore quelques années devant lui, il a bientôt 70 balais, et il a rompu son contrat avec Yellowstone. Donc imaginez, en plus, il s'est mis en grippe avec le gars qui l'a remis sur le devant de la scène avec Yellowstone. Compliqué pour lui, quoi. Je vois pas qui va réengager Costner, je vois pas comment il va pouvoir se relever après ça, et c'est vraiment, ça m'inquiète, hein, parce que j'adore Costner, et là, on n'est pas en France, hein, je veux dire, c'est après ça, quel studio va vouloir l'engager, quel film, enfin, plus personne va vouloir, déjà étant donné qu'il a financé par lui-même ce film, donc ça veut dire qu'il a quasiment trouvé personne, enfin, il a pas trouvé de studio prêt à mettre 300 millions sur la table, il a dû, je veux dire, le gros du budget du film vient de sa poche. Franchement, j'ai le seum, quoi. Vraiment, j'ai le seum pour lui, j'ai le seum pour le Far West. Et c'est dommage, pour moi, c'est une tragédie. Alors qu'on tenait un potentiel de dingue, une histoire sur l'épopée américaine, la conquête de l'Ouest. Il y avait des milliards de choses à faire, des milliards de choses à dire, et malheureusement, il a voulu trop en dire, il a voulu trop donner, il a voulu trop en faire. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. On en discute dans les commentaires. Et encore une fois, pour ceux qui veulent découvrir des Far West vraiment excellents, je réitère, 3h10 pour Yuma, Appaloosa, Hostile, The Proposition, les trucs un peu plus modernes, style Des Hommes sans loi, Public Enemy. Voilà, n'hésitez pas à redécouvrir ces films. Parce que même si les Far West des années, les films avec Clint Eastwood, c'était génial. Les westerns de maintenant sont tout aussi bons. D'ailleurs, on peut noter que les westerns, comme les Peplum, ils ont vu un regain de popularité dans les années 2000. Le Peplum avait disparu dans les années 70, 80, 90, c'est revenu en 2000 avec Gladiator, et le Far West c'est revenu vers 2007 avec 3h10 pour Yuma. Alors oui, Clint Eastwood avait réalisé Impitoyable en 93, il y a eu Tombstone également, mais on sentait bien que le genre avait périclité, n'était plus vraiment dans le cœur du public, et c'est dans les années 2000 où il est revenu en force, avec quasiment que des bons films, et je vous invite à les découvrir. Je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.